Ouais, les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va partir sur une petite vidéo. On va parler du personnage de Sasuke. Parce que il y a plusieurs personnes qui détestent ce personnage et ne l'aiment pas. On va essayer de revenir un peu sur le cas Sasuke, pourquoi les gens le détestent. Enfin, on va parler de Sasuke. Si vous vous demandez c'est quel bruit, c'est juste un spinner. C'est juste un spinner que je fais tourner. La forme de Batman, qui est la forme de Batman, on le fait tourner comme ça. Voilà. Donc on commence tout de suite. Uchiha Sasuke, fils de Fugaku Uchiha et frère de Itachi Uchiha, qui grandit dans une famille aimante, on va dire. Il a une mère qu'il aime, qu'il adore, elle est aimante avec lui. Un père qui est le chef de la police, c'est un chef, c'est le chef du clan le plus prestigieux de Konoha, c'est ça. Et un frère qui est un génie et qui est de bons conseils et tout, très gentil, très aimant avec lui et tout. Imaginez, vous mettez-vous dans la peau du personnage de Sasuke. Tu vis avec ton père, ta mère, ton frère. C'est voilà, vous êtes à peu près des nobles. Ton père c'est le chef du clan, voilà. Ton père c'est le chef de la police. Quand même, ta mère elle est vraiment, c'est une kimono maman, je sais pas quoi, genre très aimante, très douce. Je pense que peut-être c'est le personnage le plus doux, le plus aimant de cette famille-là. Et Itachi, son frère. Voilà. Déjà, la plupart d'entre vous aiment Itachi. Enfin, c'est le personnage, l'un des personnages les plus aimés, tout le monde a confondu, franchement. Et je comprends pourquoi tout le monde aime Itachi. Parce que voilà, franchement, il est génial, génial, peut-être un des personnages les mieux écrits, tout le monde a confondu. Imagine, ce mec-là, c'est ton frère, c'est ton exemple et tout. Voilà, voyez, voyez, enfin, rappelez-vous des images quand Sasuke était petit, il voulait jouer, il s'en foutait de tout, c'était un gamin, voilà, il voulait juste s'entraîner avec son frère et tout, voilà, et peu lui importait le reste. Voilà, il vivait dans son cocon Uchiwa, son cocon avec son frère, son père et sa mère. Il allait à l'académie, il peut gérer toutes les meufs facilement parce que il est beau gosse déjà, il est beau gosse, stylé, Uchiha. Voilà. Imagine, t'as ça, tu pars à l'école, tout le monde veut te ressembler, les mecs veulent devenir tes meilleurs potes, veulent te ressembler, les meufs veulent sortir avec toi, ton frère c'est Itachi, genre voilà. Il avait la vie parfaite et c'était quelqu'un de plutôt brillant par rapport à son âge. Par rapport à son âge, Sasuke était plutôt brillant par rapport à son âge. On va pas le comparer avec Itachi, mais par rapport aux élèves de l'académie de son âge, c'était un petit génie. Voilà, donc tout lui réussissait, il vivait dans son cocon, comme on l'a dit. Et imaginez-vous, une seule seconde, euh, tu vas aller étudier le matin, tu étudies, ça se passe bien, une bonne journée lambda et tout. Le soir, quand tu rentres chez toi, imaginez-vous vraiment ce cas-là, mettez-vous à sa place, tu rentres chez toi, euh, voilà, tu te dis normal, je vais jouer avec mon frère, rapper, discuter avec mon père s'il veut bien, et après, enfin, bouffer, rester, enfin, une journée lambda, quoi, très bien. Tu rentres, tu vois que tout, pas tes parents, mais toute ta famille, toute ta race, ton clan est décimé, rappelant que tu as 6-7 ans déjà, et que avant tu savais pas ce que ça faisait de perdre quelqu'un, la mort, le sang, tout ça. Tu vois que tout le monde est mort. Imagine-toi, tu rentres dans ton quartier et tu vois que tout le monde est mort. Tout le monde est mort, tout le monde. Voilà. Ton boulanger, je sais pas, ta voisine, le mec qui reste là, les mecs du ghetto, tout le monde est mort. Voilà, en supposant que toi, tu t'entends bien avec tout le monde. Tous tes meilleurs potes, ils sont morts. Voilà, ta famille, ta cousine, je sais pas, ton chien, tout le monde est mort. Et après, quand tu rentres chez toi, tu vois ton père est mort. Enfin, pas ta mort.
ton père et ta mère ensanglantés par terre. Voilà. Déjà, ça, je trouve que ça, c'est beaucoup. Normalement, un gamin de 6 ans, il devient fou, il fait une crise cardiaque, je sais pas quoi. Enfin, déjà, ça, c'est beaucoup. Après, tu te rends compte que qui a tué, qui a fait ce massacre-là, parce que ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés. C'est un assassinat. Un gamin de 6 ans qui voit, pas voit, mais il constate un assassinat. Voilà, ils ont été tués. Les gens, quand ils perdent quelqu'un, quelqu'un meurt, pour eux, c'est vraiment un déchirement. Il y a des mecs, leur meuf les laisse tomber, c'est un déchirement pour eux. Voilà. Donc, imagine-toi un assassinat, un gamin de 6 ans qui voit enfin, son père et sa mère assassinés. C'est déjà, normalement, là, c'est overdose, c'est bon. Voilà. Après, il découvre que qui a tué ses parents sans la personne qu'il aime, qu'il respecte, qu'il admire en plus au monde, son confrère. Voilà. Et après, son confrère utilise sur lui une technique. Voilà, qui a mis au tapis Kakashi pendant 7 jours. Faut pas oublier. Il utilise sur lui cette technique et lui fait revivre toute la scène. Comment il a tué le clan, comment il a tué son père, comment il a tué sa mère. Et, et ça se refait, ça se refait, ça se refait, ça se refait en boucle. Voilà. Comment veux-tu que ce mec-là soit sain d'esprit? Voilà. Comment veux-tu que ce mec-là arrête de se plaindre? Comment veux-tu que ce mec-là grandisse normalement? Comment veux-tu que ce mec-là ait des objectifs nobles, de bons objectifs qui peuvent être normaux et tout? Voilà. Après, il lui dit que j'ai tué mes parents juste pour tester mes capacités. Et voilà, et je suis pas vraiment le mec que tu as connu toute ta vie, je suis un connard. Et voilà, je te laisse vivre, vie, espèce de minable, espèce de chien. Fuis, espèce de lâche, accroche-toi à la vie, ta misérable vie. Et quand tu auras le même regard que moi, c'est-à-dire le manque que rien, reviens me voir. Voilà, donc je te laisse une chance de venger tes parents. Et c'est barre. Voilà. Donc rendez-vous compte juste de la souffrance que Sasuke a vécu ce moment-là et que ça justifie, enfin ça justifie tout ce qu'il a pour moi. Enfin moi pour moi, ça justifie tout ce qu'il a fait normalement. Déjà son caractère froid, le fait qu'il ne sourit pas trop, le fait qu'il soit sérieux et tout. Enfin, pour moi ça justifie tout ça et c'est tout. Et on va continuer la prochaine fois les gars. Donc Matane. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce genre de contenu, dites-le moi en commentaire, réagissez et tout. Voilà, laisse un pouce bleu. Si t'aimes pas, laisse un pouce rouge. Si t'aimes ce genre de vidéo, si t'aimes les mangas, si t'aimes je sais pas, abonne-toi, laisse un commentaire et prends un deuxième compte Google pour liker, je sais pas. Et s'il y a un sujet, un personnage que vous aimez, pas forcément de Naruto, de n'importe quel manga, que vous voulez que je traite, enfin je le traite ou je parle de lui ou s'il y a une analyse précise, un aspect de sa vie ou un aspect de sa personnalité que vous voulez que je décortique, que j'en parle, voilà, bah, s'il y a un truc qui vous plaît, dites-le moi et j'essaierai d'apporter mon expertise. Enfin, voilà, Matane.